Tu t'es enfin décidé? Non, non, t'inquiète pas. Depuis que j'ai changé, je vais me faire mal. Toi, tu n'auras rien. Yovi! Tu as perdu la tête ou quoi? Allez, donne-moi ce couteau. Dis-moi franchement, soit tu acceptes de manger, soit je me tue. Réponds vite. Réponds-moi, Twinkle, sinon je vais me... Oh. Montre-moi. Je suis blessé. Si je meurs maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu manger? Ou je dois me faire mal encore une fois? C'est vrai, D'accord. C'est bon. Je vais manger. Hein? Ah. 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 Ça ne va pas, non? Tu aurais pu te faire très mal. Et alors? Qu'est-ce qui aurait changé? Ça changerait quelque chose pour toi, hein? T'as perdu la tête. Tu crois que ça ne m'aurait rien fait si tu t'étais blessé? C'est ce que tu crois? S'il te plaît, Twinkle. Ne me dis pas que je suis ton meilleur ami. Yovi. Twinkle, écoute. Tu n'es peut-être pas encore prête pour entendre ce que j'ai à te dire, probablement. Et moi, c'est bon, je suis prêt. Qu'est-ce que tu veux dire, Yovi? Twinkle, on n'était pas content de se marier il y a 5 ans. J'ai accepté de te prendre pour épouse parce que j'étais coupable de t'avoir fait autant de mal. Et tu as accepté pour sauver ton fils. Tu voulais toujours garder ta famille heureuse et bien soudée. Nous avons rempli nos responsabilités avec honnêteté et toute la bonne volonté du monde. Tu l'as fait en ami, mais moi, en amoureux, Twinkle. Yovi, tu... Je sais que notre mariage à nous deux était un faux mariage, Twinkle. Mais de mon côté, ce mariage a toujours été quelque chose de si spécial. Twinkle, chaque moment que nous passions ensemble a été spécial pour moi. Et je remercie le ciel de m'avoir donné la chance de pouvoir vivre avec toi à nouveau. Qu'il soit loué. Je t'ai toujours aimé de toute mon âme et de tout mon être, Twinkle. Je sais, Twinkle, que tu me considères juste comme un simple camarade. Mais je ne peux cacher mes sentiments pour toi plus longtemps. J'ai rassemblé mon courage avec peine. Et je veux partager mes sentiments avec toi, tu sais. Avec tout mon cœur, je t'accepte comme ma femme. Tu es ma meilleure moitié, ma compagne pour la vie. J'ai fait de toi mon épouse, Twinkle. Et je souhaite que tu me donnes une place spéciale dans ton cœur. Pas comme un ami, mais comme ton mari. Yovi, je suis vraiment désolée, mais Je sais, Twinkle. Mais je ne veux pas te mettre la pression, tu sais. Ce que tu dois comprendre, c'est que nos familles comptent vraiment beaucoup pour nous. Je veux juste que nous honorions cet engagement que nous avions pris en valorisant cette relation. Twinkle, toi qui cherches un signe du ciel avant de faire quelque chose, on dirait que le Tout-Puissant nous envoie un autre signe afin de nous faire comprendre quelque chose de très important. Je veux absolument qu'on vive comme mari et femme. Essaie un peu de me comprendre, Twinkle. Et s'il te plaît, allez, laisse-moi encore une chance. Je te promets de prendre soin de ton cœur. Yovi, je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Mais j'ignore ce que je dois te dire, tu sais. Et puis pourquoi est-ce que tu es en train de me parler comme ça aujourd'hui? Ma chérie, c'est juste parce que je suis très amoureux de toi.
Bon, écoute, va faire ombre une toilette. Je vais t'attendre dehors, d'accord? Souris. T'es Et cinglé. pleure pas, hein? Twinkle, je ne sais pas quand tu vas comprendre, mon amour. Waouh! Nous avons fait de gros profits cette fois. C'est sans surprise, sachant à quel point Twinkle a travaillé dur. Alors je crois que je dois lui acheter un cadeau, oui. Mais lequel? Voiture. Une voiture est le cadeau parfait. En même temps, elle n'aura pas à dépendre de moi dès qu'elle aura besoin de sortir. Et cela, bien sûr, si elle a sa voiture personnelle. Elle sera plus indépendante. Elle pourra partir là où elle voudra et quand elle le voudra. Elle ne va pas me déranger. Oui. Voilà, Twinkle. Ah, viens ma fille, assieds-toi. Et comment te sens-tu, ma fille? As-tu pu dormir hier soir? Qu'est-ce qu'il y a, maman? As-tu quelque chose à dire? Oui, oui. Eh bien, Twinkle, je demandais à Yuvraj quand est-ce qu'il irait à la station de police. Ces satanés de voleurs doivent absolument être arrêtés, n'ai-je pas raison? Mais oui, bien sûr. Oui, maman, c'est bien vrai. En passant, ma tante, savez-vous combien est-ce qu'on a perdu hier soir au juste après ce vol? À mon avis, Twinkle, je pense que c'est 1 million de roupies. C'est bon, ma tante, ne vous en faites pas. Le Tout-Puissant va s'en charger. Dès que nous recevrons le paiement de Rocky, nous allons couvrir toutes les pertes. Après tout, c'est un gros contrat qui rapporte beaucoup. Oui, et c'est pour cette raison que nous devons travailler très dur. On y va? On doit aller préparer la fonction d'aujourd'hui. Je dois y aller affronter ce boxeur sans bonne manière. Yuvi ne pourra pas faire tous ces préparatifs tout seul. Déjà qu'il est très stressé à cause de moi. J'espère juste que ce qui s'est passé hier soir ne se répète pas. Bonsoir. Avant nos fiançailles prévues pour demain, j'ai pensé à faire un dîner de pré-fiançailles aujourd'hui. Rocky veut seulement une autre raison pour faire la fête. C'est vrai. Allez, entrez. Oui, Oui, madame. Kunj, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu rajoutes ce poison à de l'eau, et si les invités boivent ça, tu sais ce qui va se passer? Tout le monde sera gravement malade. Alors ne fais pas ça! C'est bon, tout m'a l'air parfait. Attends, poupée. Regarde le buffet. C'est joli, non? Oui, tout est très bien. T'es sûr? Attends, écoute-moi. Et pour les lumières? Est-ce que tout semble correct? Oui, tout me semble impeccable. sûr? Bravo, Yuvi. Super. Hé, écoute. Oui. Comment est-ce que tu me trouves? Ne suis-je pas canon? Je veux dire, le plus beau peut-être? Tu sembles avoir grossi, perdu poids. Tu dois rester concentré. Les invités vont arriver. Jusqu'à quand vas-tu me résister, hein? Hein? Jusqu'à quand?
Je sais pertinemment que tu vas me donner la réponse que j'attends un jour. Ou l'autre. Je vais patienter. La patience récompense toujours. J'espère que vous vous régalez. S'il vous plaît. Vous n'avez toujours pas servi de l'eau. Dépêchez-vous de servir de l'eau et mettez les serviettes en papier sur le plateau. Dépêchez-vous. Oui, madame. Je te plains, Twinkle. Tu n'as absolument aucune idée de l'énorme problème qui t'attend dans pas longtemps. Ah, juste ce qu'il me fallait. J'avais vraiment soif. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Hé! Bon sang! Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce que tout le monde est en train de vomir? Rocky, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de vomir? Je pense que je dois appeler l'hôpital au plus vite. Allô? C'est bien le City Hôpital. Je vous appelle de Dream Farm Lane. Envoyez des ambulances ici. Les clients sont malades. Ils sont tous en train de vomir. Ils sont très mal en point. Faites vite, s'il vous plaît, d'accord? On vous attend. Bon sang, mais que se passe-t-il? Pourquoi mes invités sont-ils malades? Quel traiteur à dessous avez-vous pris? Rocky, la faute c'est l'eau, c'est pas la nourriture. Quelqu'un a dû empoisonner l'eau potable. Je n'hésiterai pas à faire fermer votre compagnie, est-ce que vous m'entendez? L'autre jour, j'ai été humilié à cause de vous deux. Et maintenant, du poison dans l'eau? Cela est inimaginable. Du poison dans l'eau? Mais je ne sais vraiment pas comment ça a pu se produire, Rocky. Waouh! Vous ne savez pas? N'avez-vous pas recruté ces gens? N'avez-vous pas fait les préparatifs? Mais vous ne savez toujours rien. Vous ne faites rien correctement. En fait, je ne comprends pas pourquoi je devrais vous payer. Tous les deux, vous n'avez rien fait de bon jusqu'à maintenant. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Yuvi, je dois discuter de ça avec Yuvi. Mais où est-ce qu'il est passé enfin? Yuvi! Yuvi! Yuvi, qu'est-ce qu'il y a? Yuvi, du calme, Yuvi. Yuvi, tout ira bien. Yuvi, on va se rendre à l'hôpital, tiens bon. Hein? Le docteur va te soigner là-bas. Yuvi, calme-toi. Kunj, je pense que Yuvraj a lui aussi consommé l'eau contaminée. Et malheureusement pour nous, cet idiot est toujours en vie. Yuvi, tout ira bien. Regarde-moi. Kunj, calme-toi. Je sais que tu es très en colère. Ce n'est pas le bon moment. S'il te plaît, contrôle-toi. Regarde-moi. Regarde, l'ambulance est là.
Twinkle, j'ai vraiment mal. Yuvi, du calme, tout ira bien. Le docteur va te voir maintenant, d'accord? Je ne laisserai Laisse-moi, rien je t'en t'arriver. Docteur, lui c'est mon mari. Il a aussi bu l'eau contaminée de l'hôtel. Et son cas est très sérieux. Soignez-le, docteur. Ne vous tracassez pas, je vais l'examiner. Vous attendez là. Oui. Tout-puissant, aidez Yuvi à guérir. Yuvi, est-ce que ça va aller, hein? Dis-moi, t'as encore mal? J'appelle le docteur. Non. Tu es sûr? Tout va bien, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi un peu. Si j'avais su qu'il y avait tant d'avantages à tomber malade, ma chère Twinkle, je crois que j'allais tomber malade 4 fois par semaine. Tu répètes tout ce que j'avais dit. Quoi d'autre je peux dire? Tu m'as inspiré. Je peux te dire une chose. Lorsque je t'ai vu si préoccupé par moi, quand je suis tombé malade à la fête, j'ai eu vraiment envie de mourir, Twinkle. C'est bizarre. J'ai pensé que si je mourais maintenant, ça aurait valu le coup. C'est parce que ton regard sur moi était tellement différent. Je me sentais si bien. J'étais vraiment bien. Sérieusement. Tu commences à dire n'importe quoi, hein? Donc ça veut dire que tu vas très bien. N'empêche, et pour ton information, si un malheur t'était arrivé, ça m'aurait beaucoup affecté. Parce que tu es mon meilleur ami. Tu sais, j'avais terriblement peur pour toi. J'étais si angoissée. Si jamais quelque chose t'était arrivé, et si jamais tu as encore recours à un tel drame, je te ferai avaler cette pilule. Ah, Twinkle, c'est pas vrai. Cette pilule est vraiment très amère. L'eau empoisonnée était meilleure. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Regarde-toi un peu. Tu es un adulte, mais tu agis comme un gamin. Avec tes médicaments. Twinkle, tu es impossible, toi. Est-ce que tu veux manger un peu? La nourriture est de chez nous, d'accord? Hé, Twinkle, qu'est-ce que tu fais? Écoute, Twinkle, j'ai déjà pris mes médicaments. Allez, je refuse d'en prendre, c'est trop amer. Twinkle, non, s'il te plaît. Tu dois le boire. Twinkle. Yuvi, ton docteur Non, te l'a je vais donné. pas. C'est trop C'est amer. très bon. Non, Twinkle. Vas-y, bois-le. Non, Je t'en prie, arrête de laisse-moi faire tranquille, ton Twinkle, gamin. laisse-moi dormir. Je vais aller dormir. Ouvre ta bouche. Ah, c'est très amer, très amer. Twinkle, est-ce que tu m'as entendu? Ah. Tiens, bois de l'eau. Pourquoi les gens viennent à l'hôpital? Je ne plaisante pas, Yuvi. L'eau potable qui fut contaminée n'était pas par hasard, tu sais. Quelqu'un a mis du poison volontairement dedans. C'est qu'il y a quelqu'un qui cherche à ternir la réputation de notre société. Et nous devons vite trouver qui c'est. C'est une affaire très grave. Tu as l'air d'être heureuse avec Yuvraj. Tu as l'air de bien profiter de ton mariage. Et c'est pour ça que tu n'as pas le temps de penser à ton ex-mari, n'est-ce pas? Dommage que dès le départ, je n'ai rien vu venir. J'ai toujours considéré Yuvraj comme un ennemi sans savoir que tu l'aidais.
Et j'avais même plus confiance en toi qu'en moi. Mais tu m'as jeté. Et maintenant, je vais te détruire. Tu vas tellement souffrir que tu auras l'impression de voir mon visage où que tu sois. Et tu ne pourras pas t'empêcher de penser à moi. Je vais déclencher une peur atroce en toi, tellement atroce que tu auras même peur de ton ombre. Prépare-toi, Twinkle. Prépare-toi parce que je vais te détruire. Tu as vraiment intérêt à te préparer. Ça et ça. Ça, c'est Rocky signe. Tous les journaux et toutes les chaînes de télévision parlent de mes fiançailles. Regardez ça. Et ils l'appellent le mariage de l'année. Mais alors que vous deux, vous faites absolument tout pour que ce soit le désastre de l'année. Donc, est-ce que je vous donne de l'argent pour que vous détruisiez mon image? Rocky, nous sommes vraiment désolés. Désolé. Vraiment. D'ailleurs, nous avons pourtant tout vérifié. Mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais vraiment pas. Nous tenons quand même à nous excuser. Cela ne se reproduira pas, d'accord? Nous ferons attention. Attends un peu, Yuvi. Monsieur Rocky. N'oublie surtout pas que, mis à part tes invités, eh bien mon mari, lui aussi, il est tombé malade, tu te rappelles? Mais de là, comment est-ce que tu peux oser croire que cela s'est produit par pure négligence? Pour l'instant, nous cherchons à savoir comment cela ne s'est arrivé. Parce qu'il ne s'est jamais rien produit de la sorte à nos événements, Monsieur Rocky. Vraiment? Donc, vous voulez dire que vous êtes devenus tout à coup de gens tellement importants que quelqu'un aurait essayé de nuire à votre image, c'est ça? Selon vous, il y a un homme invisible qui est sorti de nulle part pour rentrer dans notre vie, c'est ça? Pour mettre du poison dans l'eau qu'on a bu. Alors dites-moi, Twinkle, vous auriez peut-être dû être metteur en scène. Vous avez un bon sens de l'humour. Vous savez quoi? Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Désormais, je ne veux prendre absolument aucun risque, en ce qu'il s'agit de mon image et de mon mariage, bien entendu. Donc vous êtes renvoyés. Allez-vous-en. Écoute, Rocky. S'il te plaît. Désormais, nous veillerons à ce que tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Je veux que tu t'agenouilles et que tu me supplies. Vas-y. S'il te plaît, Rocky, donne-nous encore une Attends un chance. peu, Yuvi. Monsieur Rocky, je pense que tu veux nous renvoyer, hein, n'est-ce pas? D'accord. Alors on préfère démissionner. Eh bien parce que nous avons suffisamment toléré. Allez, va trouver quelqu'un d'autre pour ton mariage. Allons-y, Yuvi. Laisse-moi Mais lui qu'est-ce parler. que je viens de te Twinkle. dire? Ce n'est pas la peine de lui trouver des excuses. Allons-y. Allez. Twinkle, attends. Kunj, pourquoi tu t'es emporté comme ça? Mais tu dois contrôler ta colère. Si jamais ils partent, tout le plan sur lequel on a bossé pourrait tomber à l'eau. Attends. Je vais essayer d'aller les rattraper. Si tu avais contrôlé ta colère, eh bien, les choses n'auraient vraiment pas dégénéré. Mais je voulais seulement convaincre ce boxeur arrogant. J'essaie de gérer les choses. Mais pourquoi est-ce que tu t'en es mêlé, Twinkle? Hein? Mais Twinkle, tu ne connais pas notre situation. On a récemment cambriolé notre maison et nous passons par un moment difficile. Nous n'avons pas suffisamment d'argent. Tous les fournisseurs nous harcèlent. Nous avons besoin de cet argent, Twinkle. Oui, Yuvi, je comprends que le contrat de Rocky est très important pour notre situation actuelle. Mais notre estime de soi est aussi très important, Yuvi. Et là, nous ne pourrons pas travailler ainsi. Tu étais là, toi aussi, n'est-ce pas? Il n'a même pas eu la moindre décence d'accepter poliment tes excuses, Yuvi. Mais aussi, en prenant en considération
la façon dont il t'a parlé. Moi aussi, j'aurais choisi de ne plus le revoir. Écoute, pour moi, il ne vaut rien et nous n'avons pas besoin de lui. Attends un peu, Twinkle. Est-ce que tu peux me pincer, là? Quoi? Fais-le, toi. Mais c'est quoi encore ce nouveau drame? Cela veut dire que tout ça n'est pas un rêve. Et ça veut dire aussi que tu prends ma défense. Quand quelqu'un essaie de mal agir envers moi, comme une épouse possessive envers son petit mari. Un tout petit peu moins. Un tout petit peu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Même dans ce genre de situation, tu trouves moyen de rigoler. Non, pas du tout, Twinkle. Je suis seulement très heureux. Tu vois? Allons-y. Allez. S'il vous plaît. Vous savez à quel point Rocky peut être coléreux. Je tiens à vous présenter mes excuses pour tout cela. Donc, alors, ne nous abandonnez pas comme ça, s'il vous plaît. Revenez, s'il vous plaît. Mais Rocky vient tout juste de nous renvoyer. Oui, je sais, mais il était fâché. Là, il va mieux. S'il vous plaît, revenez. S'il vous plaît. Il se trouve que... D'accord. Nous allons revenir. Mais s'il te plaît, il faut vraiment que ton fiancé comprenne qu'il ne doit pas nous manquer de respect s'il veut que nous travaillions ensemble. Parce qu'après cet incident, dis-toi qu'on ne va pas tolérer cela encore. Oui, je vous le promets. Il fera attention. Merci beaucoup. Il nous faut faire vite. Il faut que nous nous rendions directement à la salle. D'accord? Dites-moi pourquoi est-ce que les lumières ne marchent pas? Concentrez-vous enfin. Mais que faites-vous, messieurs? Laissez tout ça à leur place. Très bien, maintenant nous allons revoir la table. Suivez-moi. Oui. Twinkle, allons prendre une pause pour aller déjeuner. Non, Yuvi, j'ai trop de choses à faire en ce moment-là. Vas-y, toi. Twinkle, bien. Si t'as pas envie de manger, je ne mangerai pas non plus. Tu sais très bien que je n'aime pas déjeuner sans toi. Alors il faudra attendre 10 minutes, d'accord? Tu peux prendre tout le temps dont tu as besoin. Parce que moi, je peux bien t'attendre toute une vie, Twinkle. Qu'est-ce que tu racontes? Parle plus fort, hein? Non, rien. Tu es tellement têtu. Attends un peu. Je vais te faire revenir à la raison. Juste attends et regarde. J'arrive, Yuvi, c'est bon, donne-moi encore 10 minutes. Oui, allô, chère belle maman, je vous appelle pour me plaindre de quelque chose. Que se passe-t-il encore? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, votre fille, elle est très têtue. Parce qu'elle trouve toujours le moyen à prendre le dessus pour me contrôler. Je me souviens de ce que vous m'aviez dit un jour. J'ai essayé, mais je n'arrive vraiment pas à... Quoi donc? Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Mais enfin, vous ne vous souvenez pas? Vous ne vous souvenez pas ce dont on avait parlé l'autre jour? On parle de tellement de choses, mon fils. Tu parles de quoi? Eh bien... Allez, dis-moi, ne sois pas timide, mon fils. Nul besoin d'avoir peur de me dire. Écoutez, belle maman, Enfin, votre fille me rend déjà la vie très difficile et vous préférez rigoler. Je crois que je vais arrêter définitivement de vous parler. Au revoir. D'accord, j'arrête de rigoler. Maintenant, dis-moi tout. Belle maman, voilà, votre fille ne m'écoute jamais. Comment je peux la convaincre? Essayez de me donner quelques conseils. Pouvez-vous aider votre beau-fils, s'il vous plaît? Faites un effort. D'accord, mon fils, je comprends. Comme tu le sais, Twinkle ne se laisse pas facilement convaincre. Tu dois connaître le proverbe. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, il faut donc... Il faut prendre les choses en main. Voilà. Maintenant, je comprends. Maintenant, écoutez. Regardez comment je vais convaincre votre fille. Donc, bonne chance, mon fils. Au revoir. Yuvi? Twinkle, Yuvi, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? je n'ai rien mangé. Les médicaments ne servent à rien. Allez, aide-moi, Twinkle. Mais tu es fou ou quoi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas mangé? Allons manger ensemble. On parlera après. Twinkle, et je sens que je vais mourir. Twinkle. Tu as perdu la tête ou quoi?
Ah, Twinkle! Voilà, mange ça, s'il te plaît. Après toi. Alors tu faisais semblant pendant tout ce temps? Il le fallait, oui. En même temps, est-ce que j'avais le choix? Tu es têtu, toi. Tu sais que quand les choses ne se passent pas comme prévu, alors il faut prendre les choses en main. Tu ne savais pas ça? Quoi? Ah, ne parle pas. Enfin, je voulais plutôt dire, il ne faut pas trop réfléchir et... Mange-toi, mange, allez, mange un peu. Vas-y, allez. Et toi aussi, il faut que tu manges. D'ailleurs, il faut que tu prennes tes médicaments. Comme tu peux le voir, je ne baisse jamais les bras et j'ai même pu te convaincre. Allez, mange un peu. Vas-y. Encore un peu de patience, Kunj. Le moment approche pour qu'on exécute notre plan. Ces deux-là n'ont absolument aucune idée à quel point ils vont souffrir bientôt. Je vais leur remettre ceci. C'est vrai, Yuvi, que tu es très gentille. Tu es vraiment très gentille, Yuvi. Surtout après avoir fait tout ça pour ma famille et moi. Mais je ne peux pas te donner plus que de l'amitié. Et je me sens tellement mal à cause de ça parce que je sais bien que tu mérites vraiment d'être heureux, Yuvi. Et surtout, pour qu'est-ce que tu dois sacrifier ton bonheur pour moi? Twinkle. Non, Yuvi, tu as le temps. Hein? Il est temps que tu te trouves une fille qui te donnera tout l'amour que tu mérites, Yuvi. Écoute, Twinkle. Je sais très bien que tu n'es pas amoureuse de moi. Je comprends ça. Mais moi, je suis amoureux de toi, Twinkle. Donne-moi au moins le temps de gérer tout ça. Je dois gérer mes sentiments. Et puis, je ne vais jamais te mettre la pression, Twinkle. Sauf que je vais continuer à t'attendre, tu sais. Je garde espoir que tu puisses m'aimer. J'attendrai toujours. Twinkle. Vraiment désolée de vous déranger en plein déjeuner, mais j'aurais vraiment besoin de votre aide. Vous voyez ça? En fait, Rocky va m'offrir cette chaîne pendant la soirée. Est-ce que vous pouvez la garder avec vous? Je suis tellement distraite que je pourrais la perdre. Voilà. Je suis vraiment désolée, Pallavi. Il se trouve que ce collier a l'air très cher et je ne pense pas que je pourrais m'en occuper et en prendre la responsabilité. Désolée. Et pourquoi vous ne voulez pas la prendre? Je vous fais confiance. S'il vous plaît, gardez-le. Merci beaucoup. Twinkle, la déco est magnifique, n'est-ce pas? Et oui, en passant, ma chérie, nous faisons un vrai duo de shop, le couple parfait. Tu veux seulement perdre un peu de temps, hein, c'est ça? Là, Twinkle, écoute-moi un peu. Excusez-moi. Priez. Si jamais vous avez fini de flirter tous les deux, on peut enfin procéder à la cérémonie? Bien sûr. Je ramène le collier. Oui. On va aller le chercher. Mais où est-il passé? Je l'avais pourtant bien rangé ici.
mon Dieu. Où est passé le collier? Yuvi le sait sûrement. Twinkle, tu en as pour longtemps, tout le monde t'attend en bas. Qu'y a-t-il? Mais où étiez-vous passé? Ça fait longtemps qu'on vous attend. Donnez-moi le collier qu'on puisse commencer la cérémonie. Rocky. Rocky, bon... La chaîne... Qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne la retrouvons pas. Je crois qu'elle a disparu. Mais comment ça a disparu? C'est que nous l'avons rangée dans le coffre et nous ne la retrouvons plus. Disparue. Nous avons cherché absolument partout, mais aucune trace. Que dites-vous? Alors vous avez perdu une chaîne aussi chère? Vous deux, vous ne pouvez rien faire correctement? C'est moi le fautif. Je n'aurais jamais dû avoir confiance en des gens aussi responsables que vous. Est-ce que vous avez au moins une idée de combien cette fameuse chaîne m'a coûté? Même si vous allez organiser les mariages toute votre vie, vous ne pourrez jamais en acheter une comme ça. Aujourd'hui, à cause de vous deux, ma fiancée est en pleurs et je ne sais plus quoi faire. Rocky, nous sommes vraiment désolés. Mais la personne qui a volé cette chaîne est toujours parmi nous. Nous allons la retrouver. Messieurs! Oui, monsieur? Vérifiez toutes les identités. Et puis, fouillez absolument tout le monde, d'accord? Oui. Allez-y. C'est pas mon problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ramenez-moi mon collier. Et alors, si jamais vous ne me le ramenez pas, vous allez payer le prix cher. Attends un peu, Rocky. Cesse de blâmer mon mari pour cela. C'est moi qui ai rangé le collier dans le coffre-fort de la chambre, alors c'est de ma faute. Alors? Quelle pourrait être la différence? Parce que la chaîne a disparu à cause de vous deux. Monsieur, Oui. nous avons fouillé tous les employés. Malheureusement, la chaîne est introuvable. C'est pas vrai. Je vais devoir aller vérifier la chambre à nouveau. Oui, s'il vous plaît, faites ça. Oui, j'y vais. Ne t'en fais pas. Attendez une minute. Il n'y a qu'un employé que vous n'avez pas encore fouillé. C'est elle.